Salut à tous, c'est Vlad, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci infiniment pour l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo. Plus de 15 000 vues en à peine 5 jours à l'heure à laquelle je vous parle. C'est vraiment génial. Aujourd'hui, on continue avec Peugeot, puisque Peugeot Stellantis NIO, concession États-Unis à Toulouse, m'a gentiment proposé de venir vous présenter cette 508 Crue 2023. Alors sans plus attendre, c'est parti. Voilà tout juste 5 ans que Peugeot a décidé de s'aventurer une dernière fois sur le marché des berlines routières, et il n'y était pas allé avec le dos de la cuillère. Lignée lancée, première itération d'écrou, pavillon fuyant et vitres sans encadrement, cette 508 avait tout pour plaire si on y ajoute une gamme moteur très large au lancement et arrivée à son pic en 2020, avec des diesels de 130 à 180 chevaux, des essences de 130 à 225 et des hybrides de 225 à 360 chevaux. Seulement voilà, malgré des ventes honorables au vu du marché des berlines, 130 000 exemplaires depuis fin 2018, la 508 est loin derrière sa devancière qui s'était vendue plus du double sur sa phase 1. La faute au SUV, mais également à des tarifs élevés et à une praticité réduite. Mais Peugeot remet tout de même au goût du jour cette 508 et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Les nouveautés vont loin, vous le voyez, et c'est vraiment pas pour me déplaire. Déjà, cette face avant est entièrement nouvelle, avec, comme vous pouvez le voir, le nouveau logo est traîné sur 308 puis 408. Comme sur le 3008, mais un peu mieux je trouve, cette calandre vient éjecter son contour chromé pour venir glisser jusque sous les feux, qui sont entièrement nouveaux et qui sont désormais matriciels sur l'ensemble de la gamme, peu importe le niveau de finition choisi. Ici nous avons une version PSE qui marque donc un bandeau noir sur les versions blanches et grises. Ces feux deviennent bien plus travaillés que la phase 1, avec un bloc principal mais également 3 petits blocs indépendants par feu qui viennent rappeler cette nouvelle signature lumineuse à triple griffe que l'on a vu sur plusieurs concepts de Peugeot et également sur l'Hypercar 9X8. Comme je l'ai dit donc, ici on est sur une version PSE avec donc ce bandeau noir spécifique qui vient remplacer les petits détails en verre kryptonite que nous avions en bas au niveau de cette bouche sur la phase 1. En parlant de ce bas de bouclier, cette bouche devient beaucoup plus méchante puisque la 508 souriait auparavant. Ici, elle boude, elle est agressive avec ses nouvelles écopes en noir laqué, ces légères parties qui remontent ici dans la teinte carrosserie et également cette lame avant un petit peu plus travaillée avec un insert noir laqué. Sur cette Peugeot 508, rien de nouveau sur le côté. En revanche, on peut avoir une nouvelle gamme de jantes disponible sur les versions Allure et GT. Ici, pas de redessin sur la version PSE. C'est pas grave, ces jantes de 20 pouces sont déjà magnifiques. Elles l'étaient déjà sur la phase 1 et elles viennent encore plus sublimer ce côté sur cette phase 2. Vous retrouvez toujours les étriers de frein en verre kryptonite à l'avant avec l'inscription Peugeot Sport Engineered. Mais tant qu'on parle du côté, ça me permet de souligner encore une fois ces vitres sans encadrement présentes à l'avant mais également à l'arrière. Peu importe que vous optiez pour la version berline ou la version break que je préfère d'ailleurs sur cette 508, mais franchement déjà en berline elle est magnifique. Pourquoi je souligne ce point? Parce que c'est devenu très rare sur le marché actuel automobile alors que c'est vraiment superbe, moi j'adore ça, ça rajoute énormément d'élégance aux voitures. Bref, c'est assez rare normalement sur des coupés, ici c'est le cas, et j'en rouvre encore une fois, mais j'adore, c'est vraiment magnifique. À l'arrière de cette 508, on observe très peu de changements notables. Le seul truc qui change vraiment beaucoup, c'est la disparition des feux avec leur effet 3D pour une apparition des griffes penchées vues sur 308 et 408. On les voit juste ici, elles ont un effet assez sympathique, même si personnellement je préférais l'effet 3D qui était un petit peu changeant quand on tournait autour de la première phase de cette 508. Vous voyez également que le logo a disparu et il est remplacé par un monogramme Peugeot. C'est une nouvelle police d'écriture, c'est assez sympathique sur cette berline. En revanche, je pense que sur la break ça rend un petit peu moins bien puisque vous aviez une très jolie petite inscription Peugeot sous la lunette arrière. Ici, ça ne se voit pas évidemment, mais sur la break vous avez aussi le retrait du logo et le passage de cette petite inscription sur le bandeau noir laqué directement, et je trouve que ça perd un petit peu en raffinement. En revanche, l'arrière est tout aussi sportif, tout autant que sur la phase 1, avec ce bouclier, etc. Un petit peu plus sportif, avec des ailettes présentes un peu partout sur la voiture sur cette version PSE, et ça c'est toujours autant appréciable, et c'est peut-être finalement que ce nouveau type de badge va mieux sur cette 508, puisqu'il va un petit peu mieux à un esprit sportif.
Avant de passer à l'intérieur de cette 508 PSE, je voulais vous remercier vraiment beaucoup et je me rapproche de vous. Si jamais cette vidéo vous plaît, comme toutes les autres, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me le dire en commentaire, à vous abonner et même à mettre la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Ça vous permet de mieux voir mon contenu, ça me permet de mieux le mettre en avant. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup Peugeot Stellantis & You à Toulouse pour leur invitation parce que c'est grâce à eux que je peux vous présenter cette 508 nouvelle génération. Promis, après j'arrête, mais c'est aussi grâce à vous. Donc vraiment, merci beaucoup et continuez de faire ce que vous faites. C'est ce qu'il y a de mieux pour m'aider personnellement et pour aider cette chaîne à grandir et à avoir ce qu'elle mérite. À l'intérieur de cette 508, pas grand chose de nouveau. La première chose que vous remarquerez, c'est certainement le nouveau logo, puis l'absence du sélecteur Cobra qui a été remplacé par un sélecteur de vitesse beaucoup plus classique, présenté sur 308, 408 et peu à peu mis sur le reste de la gamme. Mais non, le plus important dans cette 508, ça va être la présence de la nouvelle interface Stellantis. Enfin, cette 508 en bénéficie et ça rend donc cet intérieur presque parfait. Pourquoi? Parce que c'était le point le plus critiqué même déjà à la sortie de cette 508, la lenteur et l'absence de connectivité pour l'interface au prix auquel la voiture était vendue. Ici, c'est plus du tout le cas. Vous avez Apple CarPlay et Android Auto sans fil, une interface beaucoup plus fluide, que ce soit sur le combiné d'instrumentation ou directement sur l'écran tactile ici. Et pour moi, ça rend cet intérieur presque parfait. Pourquoi? Parce que vous avez des matériaux superbes qui courent partout dans l'habitacle. Par exemple, du cuir un petit peu partout, des plastiques moussés, des surpiqûres verre kryptonite en veux-tu en voilà, de l'aluminium, du bois qui court absolument partout, qui est légèrement courbé ici, du bois véritable qui est superbe. Une qualité d'assemblage et de finition presque du jamais vu chez Peugeot. On est à ça de l'irréprochable. Et franchement, que rêver de mieux pour cette 508? On est à l'aboutissement de l'e-cockpit et à l'aboutissement de cette 508 tout court. Et c'est la même chose à l'arrière, hein. Franchement pas de changement, mais toujours cet espace aux jambes qui est très élevé, un espace aux épaules qui est aussi élevé, qui permet de garder 2 ou 3 personnes à l'arrière sans aucun problème pendant plusieurs heures. Quand je dis garder, évidemment, c'est voyager, on ne parle pas de séquestrer qui que ce soit ici, quoi qu'il serait franchement bien, parce que mis à part ce petit souci de garde-toit ou de luminosité dans cette berline, qui sont d'ailleurs 2 soucis corrigés par la version break, franchement, on est vraiment bien dans cette 508. La gamme a elle aussi été totalement remaniée. Disparition du 1 litre de PureTech 130 chevaux, disparition des basses finitions et de la boîte manuelle. Maintenant, l'entrée de gamme est assurée par le 1 litre 5 Blue HDI 130 chevaux, appairé à la boîte EAT8 et uniquement avec 3 finitions, Allure, GT et celle-ci, la PSE. Les moteurs vont donc de 130 avec le diesel à partir de 45 000 € environ jusqu'à la version PSE qui en SW culmine avec ses 360 chevaux à 72 000 €. Uniquement donc des hybrides essence et un petit diesel. Vous avez certainement bondi de votre chaise ou de votre cuvette en entendant les tarifs, mais je vous assure que cette 508 est compétitive. Pourquoi? Eh bien malgré des tarifs très élevés, elle reste 5 ou 6 000 € moins chère qu'une Volkswagen Arteon équivalente en termes d'équipement et de motorisation par exemple. Cette 508 fait le plein d'équipements, vous avez énormément de choses qui sont de série, là où c'est en option dans la concurrence. Entre autres, par exemple, ce haillon motorisé, ça en est qu'un parmi tant d'autres, et je vous assure que cette 508 vaut le coup d'œil. En conclusion donc, que dire de cette 508? Eh bien, malgré la disparition des derniers éléments qui faisaient rester quelques VTC et quelques flottes d'entreprise, cette 508 est un très bon véhicule, à mon goût, mais également objectivement. Pour moi, elle est même la reine de la catégorie, puisqu'elle dispose d'équipements et de tarifs plutôt compétitifs. Prenons aussi en compte qu'elle s'exempte de tout malus écologique, peu importe la version et la finition, et ça c'est assez important. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à la partager, à vous abonner et également à mettre la cloche si jamais vous ne voulez pas rater une autre de mes vidéos. Je remercie encore une fois Peugeot Stellantis & You États-Unis à Toulouse de m'avoir invité et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et même peut-être d'autres vidéos de ce genre. Allez, ciao!